Bon, aujourd'hui, je suis un peu plus sur le spot. Tu vois, les téléchargements, parfois, c'est compliqué. Ça fait plus d'une heure, ouais, quelle heure? Oui, 1 heure et demie que je suis sur le téléchargement, 46% à 1 heure et demie, et ça me dit qu'il reste 2h08 encore. Donc aujourd'hui, bon, j'ai commencé le téléchargement, je ne vais pas l'arrêter. C'est journée vraiment repos, puisque je n'ai absolument rien fait. Donc une fois qu'il sera terminé, je vais prendre la route. J'espère que ça sera maximum dans 2 heures. Et je ferai peut-être une cinquantaine de kilomètres pour rejoindre un autre spot. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À presque tout de suite. Bon, j'ai repris la route. C'est trop long. En plus, je crame dans le camping-car. Regarde, tu vois, dehors, il fait 25. J'ai plus de 30 degrés dans le camping-car. Donc j'ai posé le PC sur le fauteuil en espérant que sur cette route, la connexion soit meilleure. Parce que là, il me restait encore 1 heure et ça avance pas en fait. J'en suis à plus de 4 heures de téléchargement. Hier soir, pour la mettre sur le logiciel, ça m'a pris 2 heures, 2 heures et demie. Et là, pour le mettre sur YouTube, c'est l'enfer. Donc ça doit être le quartier qui, voilà, ça passe, mais pour télécharger, si je vais sur YouTube, tu vois, j'arrive à naviguer normalement, mais pour télécharger, c'est l'enfer. Donc écoute, vu que j'ai un peu plus de, j'ai 1 heure de route, grosso modo, j'ai dit, je me ventile un peu. Tu as vu, il fait super beau et très chaud, hein. Donc je me mets à la recherche d'un spot. On approche les 15 heures là. J'arriverai vers 16 heures dans ces eaux-là. Donc c'est bien, tu vois, avant que la journée se termine, que si des fois ça ne convient pas, j'ai le temps de trouver un autre endroit. La police est arrivée tout gyrophare. Ils m'ont demandé de me garer sur le bord de la route et d'attendre. Voilà la raison. Des porte-chars de l'armée. Et puis ils sont en gros convoi. Ils ont de chouettes petits véhicules Iveco là, les 4x4. Bon, ça souffle un truc de fou, hein. Dès que j'ai un petit dégagement, je m'arrête pour regarder où en est le téléchargement. Parce que là je vois que j'ai toutes les barres en haut. Donc ça devrait bien avancer. Voire même peut-être que c'est terminé. Regarde ces lignes droites encore. Donc là je prends la direction de Telade. Ici je viens de passer l'entrée. Je suis en pleine zone militaire. Tu vois, c'est tout grillagé. Il y a une caserne ici. Bien chouette coin là aussi, hein. Tous ces petits monts. Mais quel vent. Ils ont un beau centre, hein. C'est immense. Regarde comme c'est beau vert. On se croirait presque au printemps. Tu vois, c'est ça qui est beau. Tu passes de coins arides, plats, marécageux, on pourrait dire par endroits. Et là, c'est très vallonné, très vert. Plus du tout les mêmes cultures, il n'y a pas une vigne, rien. C'est du blé, c'est je ne sais pas trop quoi d'autre. Il y a beaucoup de vaches. C'est sympa. Donc logiquement, je dois passer derrière cette montagne. Sur la gauche, mais derrière cette montagne en face. Ça y est, j'ai déjà replongé sur la côte. Et en fait, c'était à gauche qu'il fallait que je tourne et non pas à droite. Donc là, je n'ai pas eu le temps de voir où je me trouvais. C'est bien joli. On va sans doute faire la côte là. Là, je me rappelle cette route. Regarde. Encore un beau coin, hein. Il y a de gros moutons sur la mer, ça bouge bien, hein. C'est dommage, ça doit la refroidir un peu.
Petite pause pour vérifier le téléchargement. Bon, c'est pas tout à fait fini, mais ça va sur le bon chemin. Et là, tu vois, j'en profite pour te montrer la côte, la tour génoise en face, le port. Et on a le soleil en plein dans les yeux. Un autre inconvénient de ces longs téléchargements, c'est que comme je suis en partage de données, donc j'ai le téléphone qui tourne en permanence et il chauffe. Et donc là, tu vois, le GPS se met d'office en mode nuit pour éviter de consommer un peu trop, tu vois, de chauffer. Donc j'ai le téléphone qui est brûlant, quoi. Ça ne lui fait pas du bien. Il est certain que utiliser le téléphone pour faire les montages vidéo, tout ça, ça réduit la durée de vie de ton smartphone. Bon, ça me coûte moins cher qu'une caméra. Franchement, les images, je trouve qu'elles sont pas mal. Donc, mais voilà, c'est un inconvénient supplémentaire. C'est que tu fais chauffer ton smartphone. Je n'arrive plus à prononcer le nom. Allez, il me reste une trentaine de kilomètres. Donc là, le long de cette côte, tu montes et tu montes bien et tu descends. Donc tu prends le temps parce que tu vois, il y a de la pente et dès que tu attaques la descente, eh ben, c'est le même type de descente. C'est assez raide, assez court. On va arriver sur un plateau et ensuite on redescend. Tu vois, il y a plein de petits spots sympas là au bord de la route. Tu vois ce que je te disais? Quelle belle étendue bleue. Je m'arrête. Je viens de voir que le téléchargement est terminé. Parce que tu vois, j'ai le PC sur le fauteuil et puis j'ai même pas mis la ceinture. Donc ça, c'est si je plante un coup de frein, je le casse. Allez, je vais le ranger. Je crois que la prochaine vidéo, je vais faire comme ça. Je vais sécuriser le PC avec la ceinture de sécurité. Parce que là, j'ai pas fait une demi-heure de route. Elle s'est terminée. Et les vérifications qui prennent aussi du temps. Parce qu'une fois téléchargé, ça re-vérifie. Donc ça te prend encore quelques minutes. Et là, tu vois, c'est tout passé en grand max une demi-heure. Donc sinon, je pense que si j'étais resté sur le spot, il me restait une heure plus la vérif. Et encore, des fois, quand ça te marque une heure, d'un coup, hop, ça se rajoute parce que ça capte un peu moins bien. Bon, si c'est dans l'autre sens, tant mieux, hein, ça se raccourcit. Mais là, tu vois, j'en pouvais plus de 4 heures pour la télécharger, 4h30. Donc c'est de la folie, quoi. Tu bouffes des datas en plus. Allez, je reprends la route. Je pense que d'ici une grosse demi-heure, je me pose. Ici, on retrouve un autre type de roche, un peu blanche comme au Cap, tu sais, en Corse, où il y a l'ancienne carrière usine d'amiante. Cette roche blanche qui brille. C'est beau là, hein? C'est vraiment différent, tu vois, des autres parties de la côte. Regarde cette roche. Il y a des gros paquets d'algues sur le bord de la plage. C'est vraiment une belle route panoramique. Regarde, tu as des vues de dingue quand même. Et juste derrière, c'est plein d'anses, avec de très très belles plages de sable blanc. Regarde cette côte. C'est superbe, hein? Je crois que c'est un phare qu'il y a tout là-bas au bout. Voilà, il me reste pile 18 km. Regarde cette grande anse en dessous. Donc pour faire cette belle côte, il faut prendre la SP71. Et voilà, c'est un vrai billard. Il n'y a pas un trou, il n'y a rien du tout. C'est bien large, bien propre. Il n'y a aucun problème. Par contre ici, on a des nuages. Je ne sais pas si tu arrives à voir à quelle vitesse ils se déplacent. On a perdu un peu, quelques degrés aussi, il fait plus que 21. Allez, encore une petite côte et je suis pratiquement arrivé.
Je suis dans un quartier très résidentiel. Quasiment arrivé, il devrait y avoir le parking sur la droite. Est-ce que c'est bien? Ça sera autre chose. Mais on est à l'abri du vent ici par contre. Il y a de ces villas. Ouais, je vois le parking là. Donc je suis sur la commune de Poula. Et tout ça, c'est un parking payant en saison. Donc les emplacements entre les arbres, bon là, vu l'époque de l'année et la météo, je ne vais pas mettre sous les arbres. Il y a un petit mur dégradé là à l'entrée. Toujours pareil, les bornes qui sont mises hors service à cette période. Et en dessus, tu as le panneau. Tu vois, c'est payant jusqu'au 31-10. Tu as des restos, des kiosques. Ça doit être full en pleine saison, des hôtels. Et la plage juste en face qu'on ira voir demain. Écoute, un endroit tranquille. Bon, là, c'est nuageux. Là, je t'ai pas montré. Voilà, moi, je me suis mis là. Un endroit très tranquille dans un quartier résidentiel où apparemment, je regardais qu'il n'y ait pas une branche avec le vent, mais les pins sont très bien taillés. Voilà, que je me prenne pas une branche sur le camping-car. Quoi. Salve. Voilà, tu vois, un gars qui passait, qui me dit bonjour. Oh, il y a du verre pilé, je me suis garé juste à côté. Écoute, pour aujourd'hui, journée particulière. Hein. Écoute, ça m'a permis de me reposer, à part que j'ai perdu un temps fou là pour faire ces téléchargements. Donc c'est vraiment galère ça. Je te dis à l'avenir, si je vois que ça patine, je le sécurise sur le fauteuil et je roule. Parce que là, si j'avais fait ça d'entrée, j'ai pas pensé. Je pense qu'en moins d'une heure, tout était fait. Bon, écoute, c'est pas grave. Et puis ça me permet, tu vois, d'envisager cette cette méthode, quoi. J'espère, les nuages vont à une vitesse, que ça va rester beau pour demain. Ça arrive droit de la Tunisie, tu vois. Je vais regarder, on doit pas être, bon, on est à 40 km de Calière, donc je vais regarder combien il y a en distance. Et la mer est un peu agitée. Allez, je me mets dans le camping-car, je vais me faire un petit café, je vais vérifier que mon téléchargement a bien marché. Et puis pour aujourd'hui, rideau. C'est vraiment détente. Allez, à plus. Fin de journée dans ce très joli coin. Et fin de journée compliquée. Ouais, j'ai voulu faire un petit repérage sur la plage pour demain. Là, tu vois, le temps que j'étais sur le PC, que je téléchargeais. Je suis parti à côté, il y a un accrobranche. Et j'ai dit, tiens, je traverse là dans la verdure pour aller vers la plage. Et j'ai fait quoi? Du camping-car, j'ai fait 20 mètres. Et d'un coup, j'ai eu une brûlure à la cheville. Mais comme si on me plantait une aiguille, tu vois. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc? Et de grosses démangeaisons. Donc je pense que je me suis fait piquer, voire mordre par une bestiole. J'ai rien vu, hein. Sur le coup, ça me démange. Mais la cheville, je te montre ça. Regarde ça. C'est enflé sur le dessus. Là, tu vois, ici, je sais pas ce que c'est. Hein. Regarde, comparé à l'autre pied. J'ai une cheville patate. Hein. Et puis alors, de ce côté, non. Mais ça me démange derrière, là. J'arrive pas à te montrer, là, bien sûr. J'ai regardé, j'ai pas de marque de saignement ou quoi que ce soit, comme s'il y avait des dards. Je pense que c'est une araignée, hein, mais ça m'a fait gonfler. Je peux plus mettre la tongue. Pour te dire, je peux pas l'enfiler. Dessus, attends, je vais te montrer. Tu vois un peu comme c'est enflé là, à cet endroit-là. Oh pétard, j'arrive même plus à me plier. Donc et ça me démange. Ça me gratte un truc de fou. Je peux même pas voir sur le côté si j'ai une rougeur ou autre chose. Écoute, je vais voir. Si ça reste comme ça, c'est déjà pas mal. Si ça s'amplifie, demain je passerai dans une pharmacie. Parce que là, je sens presque plus le pied, quoi.
il a une taille comme au début quand je me suis fait opérer. Il y a longtemps que j'ai pas eu le pied aussi enflé. J'ai pas mal. J'ai une sensation, tu sais, de truc, on dirait qu'il y a une machine qui me mange le pied, quoi. C'est une allergie ou je sais pas. Je penserais sur une morsure d'araignée, tu vois, un truc comme ça. Donc je sais pas ce qu'il y a comme type d'araignée ici, mais j'ai le pied qui a... C'est l'ensemble du pied qui a gonflé, alors que c'est qu'un endroit, c'est au niveau de la malléole, où j'ai ma grosse cicatrice sur le côté externe, mais que je peux pas voir, là, moi, de ce côté. C'est à l'opposé de cette grosse balafre que j'ai ici, tu vois. C'est carrément de l'autre côté. Il manquait plus que ça. Je me suis dit... pourtant, je suis parti... Ouais, non, tu vois, j'avais pas les chaussures. J'avais les tongs. Donc, si j'avais mis les chaussures, je pense que... Je sais pas, une plante, ça m'étonnerait. Après, j'ai pas vraiment... je me sens bien, hein. Ni fièvre, ni rien du tout. Mais ça me démange comme une brûlure, tu sais. C'est une brûlure. On va voir. Écoute, si ça passe, c'est bien. Là, j'ai pris la douche tranquille et tout, mais j'ai le pied, j'aimerais, tu vois, m'arracher la peau tellement ça me gratte. Mais c'est surtout le dessus du pied, quoi. C'est patate, quoi. Et je me suis dit, pétard, mais il y a combien de temps que j'ai pas vu le pied dans cet état-là? Écoute, voilà autre chose. Bon, en attendant, là, j'ai bien bossé sur le PC. Ça passe super. Demain, je sais pas. J'espère que le temps va être assez cool. Je pense pas rester là plus longtemps, tu vois. Bon, c'est sympa, je suis sous les pins et tout, mais je vais aller vers la ville et puis me trouver un autre spot une nouvelle fois. Je veux pas faire beaucoup de kilomètres, une cinquantaine. Je vais me retrouver là, je suis au plus bas de la Sardaigne. À cet endroit-là, c'est plus bas qu'Alière. J'ai 40 kilomètres pour y arriver. On est grosso modo à 200 kilomètres de la Tunisie, de Bizerte, un nom comme ça, je crois. Si tu prends un axe droit, tu vois, j'ai regardé sur Internet. Donc ça monte vraiment de la Tunisie, ce mauvais temps. Donc c'est tellement poussé par les vents, peut-être que demain ça sera nickel. Et écoute, et à ce moment-là, je me trouve en dessous de cette ville, un spot un peu sympa. Je vais voir par rapport à la cheville. Si c'est cool, je passe une soirée, voire deux. J'aimerais quand même faire une ville. Bon, c'est vrai que c'est pas l'objectif de cette balade en Sardaigne, de faire les villes, de faire la visite d'une ville et tout. Franchement, je préfère vous faire découvrir un peu l'ensemble, la côte, les coins, tout ça. Les villes, ça peut être un peu rébarbatif. J'aime, moi, franchement, faire découvrir des villes, des monuments, tout ça, c'est sympa. Mais ça, je sais que ça plaît pas à tout le monde, quoi. Donc, déjà les coins, la route, savoir si tu veux venir, où tu peux te poser, quel est le type de route, la topographie, tous ces trucs-là, ça me paraît assez intéressant. Après les villes, tu te trouves un spot à portée d'une ville et puis tu vas la découvrir. Donc je suis pas forcément un bon guide pour ce genre de découverte, on va dire. Voilà, écoute, on se reprend demain matin. J'espère que le pied ne sera pas plus gros que la tête, que ça va me passer. Ça me démange. Je me sens pas bizarre, mais j'ai des démangeaisons, mais je m'arracherai la peau, c'est un truc de fou. Je pense que c'est une morsure d'araignée. Mais malheureusement, là où c'est placé, j'arrive pas à voir. Écoute, si vraiment demain ça va pas, je passerai dans une pharmacie. Je sais pas quel jour de la semaine nous sommes. C'est pas le week-end, ça c'est certain. Donc je verrai ça et puis j'essaie de trouver un spot sympa. Il y a pas mal de restaurants plutôt cool dans le coin. J'aurais bien aimé me faire un petit repas sarde pareil, tu vois. Me trouver un endroit où je peux me déplacer en vélo et je préfère me faire un bon petit repas le soir que le midi, quoique bon, on verra bien. Donc ça pourrait être l'occasion avant d'attaquer la remontée. Parce que à partir de
de Cagliere, je commence à remonter. Je vais essayer de faire un peu l'intérieur, pas beaucoup parce que je te dis là, on est quand même fin novembre et donc bon, ça commence un peu, les températures sont plus les mêmes, mais j'ai le temps pour remonter tranquillou, tu vois, sur Olbia et puis retourner sur Santa Gallura. Écoute, il y a encore du temps devant et des kilomètres à faire. Je te donnerai le kilométrage de max, mais je pense que j'en suis à plus de 1000 kilomètres déjà en Sardaigne. Je vais te souhaiter une bonne soirée et donc on se reprend demain matin avec la découverte de ce coin, la plage, sauf s'il tombe le ciel. Allez, ciao ciao, bonne soirée. Hello, hello. Nouveau départ ce matin. Voilà, je quitte ce spot dans ce quartier très résidentiel pour faire 50 km. Il faut que je m'arrête, acheter de l'eau. Ouais, j'ai vu des fontaines, bon, notamment quand j'ai fait le complément, mais j'avais pas l'assurance qu'elles soient potables. Donc dans des cas comme ça, tu vois, je préfère la jouer sécure et prendre des bouteilles. Donc je vais m'arrêter dès que je vois un supermarché sur la route. J'ai vu qu'il y en avait absolument partout. Et ensuite je me dirige vers un spot. Bon, le gros vent qu'on a eu hier, avec ces nuages qui avançaient à vitesse grand V, tu vois, aujourd'hui, ben, le ciel n'est pas super. Il fait bon, il y a toujours du vent, mais c'est couvert, quoi. C'est brume couvert. Donc j'espère que la météo va quand même se maintenir et qu'on va pas se reprendre de nouveau la pluie. Enfin, de nouveau. Faut pas que je me plaigne non plus, hein. Donc, écoute, de toute façon, on va bien voir. Dans ce coin, c'est très plat. Les montagnes sont assez loin du littoral. Et tout le long de cette belle ligne droite, c'est plein d'agritourisme. Bon, des restaurants, mais beaucoup d'agritourisme. Donc ça doit être une région à l'entrée de Cagliere, très touristique.
qu'il y ait autant d'agritourisme. Mais c'est vraiment plat. Et culture, bien entendu, blé, des oliviers, tout comme ça. Mais les montagnes sont très très loin. On les aperçoit tout au fond. Voilà le relief, il n'y en a pas beaucoup. Je viens de sortir de Poule. C'est une grosse ville. Tu as vu les routes là ici? C'est énorme. On dirait l'autoroute. Donc je suis sur la SS 195, je me souviens plus. Voilà, le ciel, c'est toujours pareil, tu vois, c'est un peu brumeux, voilé. Mais écoute, on a 22 degrés, il est presque midi. Donc non, il est midi. Donc écoute, c'est pas mal. J'en ai encore pour une douzaine de kilomètres sur cet axe. J'aurais pu prendre une route plus proche du littoral. Là, on est à 500 mètres du littoral, par là, je pense, peut-être un peu plus. Mais il y a beaucoup d'usines. C'est pas. Si j'arrive à te montrer, regarde. Voilà, si tu passais là-dedans, ces trucs-là, là, je me suis dit, bof, c'est pas terrible. Donc là, j'ai pris cet axe, en plus, c'est plus rapide, tu vois. Et ensuite, bon, déjà chercher l'eau. Et après, on va se chercher un spot au bord de la Méditerranée. Et ici, c'est une zone à pylônes. Hein. C'est pas joli, joli. Ah, c'est très industriel ici. Hein. On aperçoit la ville. Hein. On commence à rentrer dans la ville là-bas en face. Et le carburant, là, est quand même assez cher. Regarde, il est même plus cher. Par contre, GPL 0,64. Pas cher du tout. Mais le gasoil est plus cher qu'en Corse. Je viens de reprendre la route du bord de mer. Voilà, on a passé tous ces gros complexes, ces usines. Et là, il y a des marais. Et la mer est à quoi? À 100 mètres. Sur ma droite. Tu vois, elle est bien agitée. Hein. On va avoir le pare-brise plein de sel, je sens. Vraiment sur un tout petit cordon de terre là pour rejoindre la ville, des marais sur le côté gauche et c'est plein de flamands également. Et donc là la Méditerranée. Donc on fait ça sur quelques kilomètres pour rejoindre la ville qui est tout là-bas en face, dans la brume. C'est dommage, mais bon. Mais on a repris 1 degré, il fait 23 maintenant. Cette vue avec un beau ciel bleu, ça serait magnifique. Hein. On pourrait presque dire qu'il y a une légère, mais vraiment très légère, ressemblance avec Rognac vers l'étang, tu sais, toute cette zone des pétroliers du côté de Marseille. Je suis en plein milieu de la ville et c'est chaud, il y a du peuple. Écoute, je sais pas si tu arrives à voir à l'image sur l'eau. Bon, il y a beaucoup de monde, donc il faut que je fasse gaffe. Mais c'est rose de flamand rose. Tu vois tout ce qu'il y a? C'est impressionnant. Continuez pendant 800 mètres. Il y a des colonies de flamand rose. Regarde la température à présent. Bon, cette ville, c'est le Binz, hein, honnêtement. Il y a du peuple. C'est très dur pour circuler facilement. Il vient d'y avoir un sacré carton. Hein. Bon, je ne risquais pas de m'amuser à filmer déjà par respect. Le mec il a pris une bretelle sortante, tu vois, de cette route en sens interdit. Donc le gars est arrivé en face. Dans 3 km, prendre la sortie en direction de Poeto, La Palmaes. Elia. Ils se sont fait un face-face. Une Fiat Punto, je crois que c'était ça. L'autre, je sais pas ce que c'était. Pas beau. Voilà, écoute, là, je suis à 6 km de mon arrivée. Donc, bien entendu, hein, le pack d'eau. Il a fallu que je prenne autre chose. Je te montre ça à l'arrivée. Écoute, j'espère que le spot sera sympa. Hein.
la ville, c'est chaud. Hein. C'est vraiment, je me serais cru à Rome. C'est la folie, quoi. C'est vraiment une grosse ville. Hein. Écoute, je suis à même pas 5 minutes de mon arrivée, on va voir ce que ça donne. Et je te dis, j'espère que c'est vraiment chouette, quoi. Parce que là, ce matin, ça a été compliqué. Enfin, compliqué, faut pas exagérer non plus. Hein. Tiens, regarde lui, là, qui vient de se coller. Dans 300 mètres, tournez à gauche pour rester sur Via Alcalá Mosca. Un beau frelon qui vient de se coller sur le pare-brise. Donc déjà, c'est une voie sans issue. Si c'est ce parking, c'est pas Jojo. Hein. Bon, t'es sans doute au calme, mais ouais, remarque au début du parking, là, t'as une belle vue. C'est une petite route toute bétonnée. Et là, normalement, c'est sur le plateau. Ah non, j'ai manqué le spot. Ouais, c'est tout petit. Je sais pas si c'est autorisé ici. Hein. Bon, pour ce soir, j'ai demandé une chambre avec vue mer. Ça a l'air d'être conforme à la description. Je suis juste là, tu vois, au bord de l'eau. Du coup, je suis bien à plat. Bon, franchement, ici, ça serait bien mieux. Mais le problème, je peux pas mettre les cales. Là, c'est certain que... Déjà, j'espère que c'est toléré. Mais si en plus j'ai les cales et qu'ils passent les flics, je me prends une prune. Et voilà, tu vois, j'aurais pu me garer là. Avec les... Ouais, sans les cales, je suis vraiment... je suis trop en pente. Je vais regarder, à moins que je trouve une pierre un peu plate. Bon, après, je suis bien. Hein. Je pense pas que la falaise s'écroule dans la nuit. Voilà, tu sais que... Un petit lancer, mais si tu sors un poisson, ça fait haut. Oh, il y a une placette là-bas, je vais regarder ça. Ah, c'est super sympa, là. Par contre, je peux pas descendre là avec le camping-car. C'est trop dangereux, là. Et puis, c'est trop cassant. Et c'est surtout que je crois qu'après, il n'y a plus de piste. Ouais. Très bizarre, ce truc. Un petit escalier, là-bas, pour descendre à l'eau. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir à l'époque? Il y a un trou là-bas. Bon, on va découvrir ce coin tout à l'heure. Ouais, c'est très sympa. Ça sent bon. La Méditerranée est un peu agitée. Hein. Écoute, c'est pas impossible que je passe plus d'une nuit ici. S'il n'y a pas de vent. Parce que sinon, là, je suis en prise directe. Là, je me retrouve à la baille. Si j'ai des grosses rafales. Hein. Mais je suis bien à plat en tout cas. Bon, je me suis mis dans ce sens. Certes, j'ai pas la porte qui s'ouvre sur la Méditerranée, mais on a 26 degrés là. Et le soleil pique, il est encore haut, donc comme je te dis, j'aime pas quand ça tape sur les parois du réfrigérateur. De toute façon, il y a les ouvrants, et en plus de ce côté, si je veux vraiment les ouvrir, ça se voit pas quoi. Donc, un beau petit coin. Voilà, juste derrière cette la tour là. C'est ou un phare, je sais pas ce que c'est, je vois pas bien ici. Ben c'est la ville. Mais alors, écoute, si tu as idée de venir la visiter, trouve-toi un spot pas trop loin. Bon, moi là, tu vois, je laisserai pas le camping-car tout seul et partir en vélo. Hein. Tu reviens, autant il te reste juste le joint des fenêtres, quoi.
Bon, je vais te montrer ce que je me suis acheté du coup. Donc j'ai pris 10 panzerotti. Tu vois, c'est ça. C'est un peu comme une pâte à beignet. Dedans, là, moi j'ai pris mozzarella et tomate. Une fougasse style, comment on appelle ça? Ah, je me souviens plus, mince. À l'huile d'olive. Bon, il y en a peu. J'ai pris ce petit taglionine à la truffe. Et alors ça, comment ça se prononce? Culurgiones ou culurgione, je sais pas. C'est une spécialité sarde, ça aussi. Plus que les pâtes à la truffe. Voilà, ce gros paquet pour combien il y en a là-dedans? J'arrive pas à voir le poids. 500 grammes pour 1 euro, moins de 2 euros. 1,35 € ou un truc comme ça. Voilà. Donc on verra comment je le prépare. Et ça a l'air bien bon cette histoire. Et bien entendu, la petite bière non filtrée. 1,30 € la canette d'un demi-litre. Et j'étais allé pour chercher de l'eau. C'est toujours la même histoire. En fait, il faudrait que quand j'arrive sur un magasin, je trouve quelqu'un, j'ai dit tiens, va me chercher un pack d'eau. Je peux pas me retenir. Je vais dans les rayons et tout, même si j'ai pas besoin. Hein. J'ai toujours aimé faire les magasins. Alors les magasins de bouffe. Je regarde, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça doit être bon. Ah, je vais goûter. Hein. C'était pas prévu, tu vois. J'ai le frigo, bon, il consomme moins parce qu'il est bien plein. Hein. Mais c'est bon, quoi. Il faut que je me calme là. Là, si ça continue, j'en ai jusqu'à la fin du mois. Parce que j'ai des raviolis. Bon, ça va loin. Hein. Ça va jusqu'au 1er décembre. Bon, j'ai un peu d'avance sur les vidéos, tu le sais. Hein. Ceux qui sont à la truffe, ça va jusqu'au 1er janvier. Ça, là. Donc, tu vois, j'ai de la marge. Bon, je vais vite remettre ça au frais. J'ai déjà entamé les petits beignets, là. Et puis, je vais regarder ce que j'ai filmé. Si c'est bien ou pas. Et aller à pied, voir un peu cette plateforme, ce que ça pouvait être. Alors, on va découvrir le petit coin. Et du temps, tu vois, il est arrivé un mec avec son petit van derrière. Donc on est deux sur le spot. Bon, lui, il est tout en travers. Hein. Mais j'ai regardé, il y a 2-3 endroits plutôt sympas là sur la côte. Avec de beaux stationnements aussi. Mais là, je suis bien. Je te dis, si ça bouge pas trop, parce que là, je suis vraiment au pied de la falaise. Enfin, au pied, sur la falaise. Donc si ça souffle pas trop, pour l'instant, ça vient de la mer. Donc je suis dans le bon sens. Écoute, on verra bien. Déjà ce soir. Et puis demain, soit je fais juste derrière, là il y a un autre spot. Oh, pétard. On verra ça. Voilà, tu vois. Il est certain que même avec un 4x4, tu peux plus avancer. Bon, avant, il y avait sûrement, enfin je pense, un aménagement. À moins que c'était uniquement réservé pour les piétons, quoi. Voilà. Poubelle à ciel ouvert, bien sûr. Donc là, il y a une grosse plateforme, un petit escalier qui devait te permettre de descendre à l'eau. Donc ils disent que c'est dangereux de se baigner ici. Ben, il y a du remous. Tu vois, ça tape. Pour pêcher, ça doit être bien là. Là, il y a une plateforme comme s'il y avait quelque chose avant. Et là, il y a un gros trou. On va voir ce que c'est. Bon, ben c'est une grosse poubelle dedans. Et c'est bouché au fond. Je vais pas marcher là-dedans. Il y a du verre. C'est sale. Et tu vois, il y avait sûrement une piole, quelque chose. Un resto peut-être. C'est carrelé au sol. Bon, c'est hyper vieux. Bon, là, j'ai intérêt de faire gaffe. Il n'y a que du verre pilé. Ils doivent jeter ça de
de la falaise, j'en sais rien. Ouais. Et on voit les panneaux de la route juste en dessus. Et là-bas en face, je sais pas, ça ressemble à une piscine, ce truc blanc. Il y a du monde, il y a des pêcheurs. Petit coin bien tranquille et bien joli. Par contre, ça se couvre. Allez, je retourne au camping-car, cette fois c'est sûr. Sur la mer, on voit tous les tankers qui partent, qui doivent traverser. Bon, c'est en plein contre-jour, je peux pas te montrer. Ah, ça cogne là, tu vois, ça doit être dangereux là quand tu descends dans l'eau. Il y a une espèce d'échelle où je vois pas ce que c'est. Tu vois comment ça fait. C'est agité, hein. Le temps se dégrade un peu, tu as vu? Je sais pas du tout ce que ça va donner. Écoute, il fait bon, c'est déjà pas mal. Je t'ai pas dit, au fait, je viens de manger un petit beignet, je me suis étranglé. La cheville a bien désenflé. Bon, c'est encore un peu gonflé sur le dessus, donc je pense que c'est vraiment une morsure d'araignée. Mais ça va, tu vois, ça s'est arrêté hier soir et ce matin, j'ai pas eu de démangeaison. Donc là, j'ai enlevé les chaussures, j'ai vite remis les tongs, c'est pour un peu laisser le pied libre et je pense que ça va aller. Bon, il y a encore un petit peu de... Ouais, c'est quand même encore un peu gonflé quand même. Bon, écoute, on verra bien. Si je peux, tu vois, justement, si demain la météo est bonne, je vais peut-être bouger d'ici pour aller guère plus loin. Hein. Normalement, il y a un accès, il y a une plage de sable. Mettre les pieds dans l'eau, ça me fera sans doute du bien. Là, je peux pas approcher l'eau. Hein. Là, il faut que tu plonges. Et je remonte pas, quoi. Je reste là un mois dans l'eau. Écoute, on va se quitter sur ces images. Je te reprendrai. Je pense que demain, je vais rien faire, quoi. Je vais me la jouer cool si je me déplace, comme je te dis. Voilà, je vais pas filmer. Je te reprendrai à ce moment-là. Dans un jour bon pour toi, ça va rien changer. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, cette nouvelle vidéo en Sardaigne. Cette fois, on est vraiment sur le plus bas. On attaque la prochaine vidéo, on va attaquer la remontée. Et je pense que je vais mettre à l'aise une bonne dizaine de jours. Tu vois, je vais me la jouer tranquille. Retourner sur Santa Galour et je verrai si j'ai un jour ou deux d'avance. Je traîne un peu dans le coin où j'essaie de rentrer un petit peu dans les terres. Il y a des endroits très jolis et ça sera surtout en fonction de la météo. Écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire, petit pouce qui va bien. N'hésite pas à partager la vidéo, boost si tu peux. Voilà, écoute, n'oublie pas d'activer la cloche, surtout pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.